Quand on pense aux divinités qui ont régné sur le monde, on pense souvent à Zeus, devenu père des dieux et des hommes. On pense aussi à Poséidon qui règne sur la mer et les océans. On pense encore à Hadès, dont l'empire s'étend sous la terre sur l'ensemble des enfers. Pourtant, on oublie souvent que le monde a été soumis au pouvoir du titan le plus rusé et pourtant dépeint comme le plus cruel, Cronos, le plus jeune fils du ciel et de la terre. Prenons le temps d'observer son histoire par le petit bout du mythe. Aujourd'hui, Cronos ou le roi de l'âge d'or. Cronos fait partie des premières générations divines. Il est connu sous le nom de Saturne chez les Romains. Il fait partie du groupe des 12 titans, ces enfants de Gaïa et Ouranos qui ne sont ni des cyclopes à l'œil unique, ni des hécatonchires aux 100 bras. Et pour découvrir les premières histoires de Cronos, remontons jusqu'au premier temps du monde, ce moment où le chaos est la seule entité. Le poète grec Hésiode le dépeint comme un gouffre sans fond, un abîme d'où sortent les premières divinités. Le poète latin Ovide le voit plutôt comme un amas de toutes les choses qui existent, en étant toutes entremêlées. Le chaud et le froid, l'humide et le sec, le ciel, la terre et l'eau. Reprenons les vers d'Hésiode dans sa théogonie. Donc avant tout fut l'abîme chaos, puis la terre Gaïa au large flanc, assise sûre à jamais offerte à tous les vivants. À tous les immortels maîtres des cimes de l'Olympe neigeux et le Tartare brumeux tout au fond de la terre aux larges routes. Et Amour, Eros, le plus beau parmi les dieux immortels, celui qui rompt les membres et qui, dans la poitrine de tout dieu comme de tout homme, dompte le cœur et le sage vouloir. De Chaos naquirent Éreb et la nuit noire Nyx, et de Nyx à son tour sortirent Éther et la lumière du jour Héméra, qu'elle conçut et enfanta unie d'amour à Éreb. Gaïa, elle, d'abord enfanta un être égal à elle-même, capable de la couvrir tout entière, le ciel étoilé Ouranos, qui devait offrir aux dieux bienheureux une assise sûre à jamais. Elle mit aussi au monde les hautes montagnes, Ouréa, plaisant séjour des déesses, les nymphes, habitantes des monts vallonnés. Elle enfanta aussi la mer inféconde aux furieux gonflements, Pontos, sans l'aide du tendre amour. Mais ensuite, des embrassements d'Ouranos, elle enfanta Océan aux tourbillons profonds, Koios, Krios, Hyperion, Japet, Théia, Rhéa, Thémis et Mnémosyne, Phébé, couronnée d'or, et l'aimable Thétis. Le plus jeune après eux vint au monde Cronos, le dieu aux pensées fourbes, le plus redoutable de tous ses enfants. Et Cronos prit en haine son père florissant. Elle mit aussi au monde les cyclopes au cœur violent, Brontès, Stéropès, Argès à l'âme brutale, qui donnèrent à Zeus le tonnerre et lui fabriquèrent la foudre, en tout pareil aux dieux, si ce n'est qu'un seul œil était placé au milieu de leur front. Cyclope était le nom dont on les nommait parce qu'un seul œil rond était placé sur leur front. Vigueur, force et adresse étaient dans tous leurs actes. D'autres fils naquirent encore d'Ouranos et de Gaïa, 3 fils grands et forts qu'à peine on ose nommer, Kotos, Briarée, Gyès, enfants pleins d'orgueil. Ceux-là avaient chacun 100 bras, qui jaillissaient terribles de leurs épaules, ainsi que 50 têtes attachées sur l'épaule à leur corps vigoureux. Et redoutable était la puissante vigueur qui complétait leur énorme stature. Car c'étaient de terribles fils que ceux qui étaient nés de Gaïa et d'Ouranos, et leur père les avait en haine depuis le premier jour. À peine étaient-ils nés qu'au lieu de les laisser monter à la lumière, il les cachait tous dans le sein de Gaïa. Et tandis qu'Ouranos se complaisait à cette œuvre mauvaise, l'énorme Gaïa, en ses profondeurs, gémissait, étouffant. Elle imagine alors une ruse perfide et cruelle. Vite, elle crée le blanc métal-acier. Elle en fait une grande serpe, puis s'adresse à ses enfants et, pour exciter leur courage, leur dit le cœur indigné « Fils issus de moi et d'un furieux, si vous voulez m'en croire, nous châtierons l'outrage criminel d'un père, tout votre père qu'il soit, puisqu'il a le premier conçu œuvres infâmes. » Elle dit. La terreur les prit tous, et nul d'eux ne dit mot. Seul, sans trembler, le grand Cronos, aux pensées fourbes, réplique en ces mots à sa noble mère. « C'est moi, mère,
je t'en donne ma foi qui ferait la besogne. D'un père abominable je n'ai point de souci, tout notre père qu'il soit, puisqu'il a le premier conçu œuvres infâmes. » Il dit, et l'énorme Gaïa en son cœur sentit grande joie. Elle le cacha, le plaça en embuscade, puis lui mit dans les mains la grande serpe aux dents aiguës et lui enseigna tout le piège. Et le grand Ouranos vint, amenant la nuit, et, enveloppant Gaïa, tout avide d'amour, le voilà qui s'approche et s'épand en tous sens. Mais le fils de son poste étendit la main gauche, tandis que, de la droite, il saisissait l'énorme, la longue serpe aux dents aiguës, et, brusquement, il faucha les bourses de son père pour les jeter ensuite au hasard derrière lui. Ce ne fut pas pourtant un vain débris qui, lors, s'enfuit de sa main. Des éclaboussures sanglantes en avaient jailli. Gaïa les reçut toutes, et, avec le cours des années, elle en fit naître des puissantes Érinies, et les grands géants aux armes étincelantes, qui tiennent en leurs mains de longues javelines, et les nymphes aussi, qu'on nomme Méliennes, sur la terre infinie. Quant aux bourses, à peine les eut-il tranchées avec l'acier et jetées de la terre dans la mer au flux sans repos, qu'elles furent emportées au large, longtemps, et, tout autour, une blanche écume sortait du membre divin. De cette écume, une fille se forma, qui toucha d'abord à Cythère, la divine, d'où elle fut ensuite à Chypre qu'entourent les flots. Et c'est là que prit terre la belle et vénérée déesse qui faisait autour d'elle, sous ses pieds légers, croître le gazon, et que les dieux, aussi bien que les hommes, appellent Aphrodite, pour s'être formée d'une écume, ou encore Cythérée, pour avoir abordé à Cythère. L'amour Éros et le beau désir Hyméros, sans tarder, lui firent cortège, dès qu'elle fut née et se fut mise en route vers les dieux. Et du premier jour, son privilège à elle, le lot qui est le sien, aussi bien parmi les hommes que parmi les immortels, ce sont les babiles de fillettes, les sourires, les piperies. C'est le plaisir suave, la tendresse et la douceur. Mais le père, le vaste Ouranos, les prenant à partie, au fils qu'il avait enfanté, donnait le nom de Titan. À tendre trop haut le bras, ils avaient, disait-on, commis dans leur folie un horrible forfait, et l'avenir en saurait tirer vengeance. Ouranos ainsi mutilé fait une prédiction à son propre fils Cronos. L'un de ses enfants lui déroberait à son tour le sceptre du monde. Et Cronos prend cet oracle à la lettre. Reprenons plus loin la théogonie. Rhea subit la loi de Cronos et lui donna de glorieux enfants. Hestia, Déméter, Héra au brodequin d'or, et le puissant Hadès, qui a établi sa demeure sous la terre, Dieu au cœur impitoyable, et le retentissant ébranleur du sol, et le prudent Zeus, le père des dieux et des hommes, dont le tonnerre a fait vaciller la vaste terre. Mais ses premiers enfants, le grand Cronos les dévorait, dès l'instant où chacun d'eux, du ventre sacré de sa mère, descendait à ses genoux. Son cœur craignait qu'un autre des altiers petits-fils d'Ouranos n'obtînt l'honneur royal parmi les immortels. Il savait, grâce à Gaïa et à Ouranos, que son destin était de succomber un jour sous son propre fils, si puissant qu'il fût lui-même, par le vouloir du grand Zeus. Aussi, l'œil en éveil, montait-il la garde, sans cesse aux aguets, il dévorait tous ses enfants, et une douleur sans répit possédait Rhea. Mais vint le jour où elle allait mettre au monde Zeus, père des dieux et des hommes. Elle supplia alors ses parents, Gaïa et Ouranos, de former avec elle un plan qui lui permit d'enfanter son fils en cachette et de faire payer une dette due aux Érinies de son père et de tous ses enfants dévorés par le grand Cronos aux pensées fourbes. Eux, écoutant et exaucant leur fille, l'avisèrent de tout ce qu'avait arrêté le destin au sujet du roi Cronos et de son fils au cœur violent. Puis ils la menèrent à Lyctos, au pays gras de Crète, le jour où elle devait enfanter le dernier de ses fils, le grand Zeus. Et ce fut l'énorme Gaïa qui lui reçut son enfant pour le nourrir et le soigner dans la vaste Crète. L'emportant donc à la faveur des ombres de la nuit rapide, elle atteignit les premières hauteurs du Dictos, et, de ses mains, le cacha au creux d'un antre inaccessible dans les profondeurs secrètes de la terre divine, au flanc du mont Égéon, que recouvrent les bois épais. Puis, entourant de l'ange une grosse pierre, elle la remit au puissant Seigneur, fils du ciel, premier roi des dieux, qui la saisit de ses mains et l'engloutit dans son ventre, le malheureux, sans que son cœur se doutât que, pour plus tard, à la place de cette pierre, c'était un fils invincible et impassible qui conservait la vie et qui devait bientôt, par sa force et ses bras, triompher de lui, le chasser du trône et régner à son tour parmi les immortels.
Puis rapidement croissaient ensemble la fougue et les membres glorieux du jeune prince. Et avec le cours des années, le grand Cronos aux pensées fourbes recracha tous ses enfants, vaincu par l'adresse et la force de son fils. Et il vomit d'abord la pierre, par lui dévorer la dernière. Et Zeus la plaça sur la terre aux larges routes, dans Pytho la divine, au bas des flancs du Parnasse, monument durable à jamais, et émerveillement des hommes mortels. Ensuite, de leur lien maudit, il délivra les frères de son père, les fils du ciel, qu'avait lié leur père en son égarement. Ceux-là n'oublièrent pas de reconnaître ses bienfaits, ils lui donnèrent le tonnerre, la foudre fumante et l'éclair, qu'auparavant tenait cachés l'énorme Gaïa, et sur lesquels Zeus désormais s'assure, pour commander à la fois aux mortels et aux immortels. Parmi les enfants de Cronos, on compte aussi le centaure Chiron, que Cronos a eu de Philyra. C'est Apollonios de Rhodes, celui qui nous raconte l'histoire de Jason et de la Toison d'Or, dans les Argonautiques, qui nous rapporte justement l'histoire de Philyra et de Cronos. Au détour d'un passage près de l'île de Philyra, voici ce qu'il nous dit. C'est là qu'au temps où il régnait dans l'Olympe sur les Titans, et où Zeus était encore élevé dans l'antre de Crète parmi les courettes de l'Ida, l'Uranie de Cronos trompa Rhéa et s'unit à Philyra. La déesse les surprit au milieu de leurs amours. Cronos bondit hors de la couche et s'enfuit sous la forme d'un cheval à la longue crinière. Honteuse, l'Océanie de Philyra, quittant ces lieux qu'elle habitait, s'en alla dans les vastes montagnes des Pélages, où elle enfanta le monstre Chiron, moitié dieu, moitié cheval, à cause de la métamorphose de son père. Il est dit aussi que Zeus avait épousé la déesse Métis, la déesse de l'intelligence, et aurait reçu strictement le même oracle que son propre père, c'est-à-dire qu'un de ses enfants le détrônerait. Et il a donc demandé à Métis, qui avait le pouvoir de métamorphose, de se transformer en goutte d'eau, qu'il a avalée. Et à partir de cet instant, l'intelligence habitait Zeus. Et Métis était enceinte d'Athéna, ce qui explique, en quelque sorte, la naissance à venir d'Athéna. Mais revenons au combat entre Zeus et les titans, ce que l'on appelle la titanomachie, ou titanomachie. Plus loin encore dans la Théogonie d'Hésiode, on retrouve un développement sur les hécatonchires avant de passer à la guerre à proprement parler. Pour Briarée, Kotos, Gyes, du jour où deux leur père eut pris ombrage, il les lia d'un lien puissant, jaloux de leur force sans pareille, de leur stature, de leur taille, et il les relégua sous la terre aux larges routes. C'est là qu'en proie à la douleur dans leur demeure souterraine, ils gîtaient au bout du monde, aux limites de la vaste terre, depuis longtemps affligés, portant un deuil terrible au cœur. Mais le fils de Cronos et les autres dieux immortels, qu'avait enfanté de l'amour de Cronos Rhéa aux beaux cheveux, sur les conseils de Gaïa, les ramenèrent au jour. Car Gaïa leur avait dit tout expressément, c'était là ceux par qui ils obtiendraient le succès et un renom éclatant. Depuis de longs jours déjà, peinant douloureusement, ils combattaient les uns contre les autres au cours des mêlées puissantes, les dieux titans et les fils de Cronos, établis les uns, les titans altiers, sur le haut de l'Autrice, les autres sur l'Olympe. Les dieux, auteurs de tout bienfait qu'avait enfanté Rhéa aux beaux cheveux, unis à Cronos. Les uns contre les autres, un courroux douloureux au cœur, sans répit, ils combattaient depuis 10 années pleines. Et nul dénouement, nul terme à la rude lutte n'apparaissait à aucun des deux partis. Pour tous également, la fin de la guerre restait en suspens. Mais quant à ceux-là, les dieux eurent offert ce qui était séant, le nectar et l'ambroisie, dont ils sont seuls à goûter, dans leur poitrine à tous se gonfla leur cœur valeureux. Lorsqu'ils eurent absorbé le nectar et l'ambroisie, le Père des dieux et des hommes leur tint alors ce langage. « Prêtez-moi l'oreille, radieux enfants de Gaïa et d'Ouranos, pour qu'ici je vous dise ce qu'en ma poitrine dicte mon cœur. Il y a de longs jours déjà que, les uns contre les autres, pour le succès et la victoire, nous combattons chaque jour, les dieux titans et nous, les enfants de Cronos. À vous de révéler ici, face aux titans, votre force terrible et vos bras invincibles dans l'atroce bataille. Songez à faire preuve de loyale amitié, vous qui devez à notre seul vouloir le bienfait de revoir le jour, libre d'un lien cruel au fond des brumes ténébreuses. » Ainsi parlait-il, et Kotos, le héros accompli, à son tour répliquait. « Là, Seigneur, tu ne nous révèles rien dont nous ne soyons instruits. Nous savons bien que tu l'emportes par le sens et par l'esprit. Tu as des immortels écarté le mal frissonnant. Grâce à ta sagesse, du fond des brumes ténébreuses, libres de liens incléments, nous sommes revenus ici, Seigneur fils de Cronos, par un bienfait inespéré.
C'est pourquoi, d'un cœur inflexible, de tout notre sage vouloir, nous lutterons pour votre victoire, dans la redoutable rencontre, en combattant les titans au cours des mêlées puissantes. » Ainsi parlait-il, et les dieux, auteurs de tout bienfait, applaudirent à ses paroles. Leur cœur, plus que jamais, avait soif de guerre, et tous, dieux et déesses, en ce jour éveillèrent un horrible combat. Tous, et les dieux titans, et les fils de Cronos, et ceux qu'avait ramenés Zeus de l'Érèbe souterrain au jour, terribles et puissants, doués de force sans pareille. Ils avaient chacun 100 bras, qui jaillissaient terribles de leurs épaules, ainsi que 50 têtes, attachées près de l'épaule à leur corps vigoureux. Et lors, ils se dressèrent en face des titans dans l'atroce bataille, tenant des rocs abrupts dans leurs mains vigoureuses. Les titans, à leur tour, avec entrain, raffermissaient leurs rangs, et des deux côtés, on montrait ce que peuvent la force et les bras. Terriblement, alentour, grondait la mer infinie. La terre, soudain, mugit à grande voix, et le vaste ciel, ébranlé, lui répondait en gémissant. Le haut Olympe chancelait sur sa base à l'élan des immortels. Un lourd tremblement parvenait jusqu'au Tartare brumeux, mêlé à l'immense fracas de pas lancés dans une ruée indicible, ainsi que de puissants jets d'armes. Ils allaient ainsi se lançant des traits chargés de sanglots, et, des deux côtés, les voix, en s'appelant, montaient jusqu'au ciel étoilé, tandis que tous se heurtaient en un tumulte effrayant. Et Zeus lui-même cessait alors de retenir sa fougue, et la fougue aussitôt emplissant son âme, il déployait sa force tout entière. À son tour, il venait du ciel et de l'Olympe, lançant l'éclair sans répit, et de sa main vigoureuse, les carreaux de la foudre volaient, accompagnés de tonnerre et d'éclairs, faisant tournoyer la flamme divine, précipitant leurs coups, et tout autour, le sol, source de vie, crépitait en feu, et, en proie à la flamme, les bois immenses criaient à grande voix. La terre bouillait toute, et les flots d'océan et la mer inféconde. Un souffle brûlant enveloppait les titans, fils du sol, tandis que la flamme montait immense vers les nues divines, et qu'en dépit de leur force, ils sentaient leurs yeux aveuglés quand flamboyait l'éclat de la foudre et de l'éclair. Une prodigieuse ardeur pénétrait l'abîme. Le spectacle aux yeux, le son aux oreilles étaient pareils à ceux que feraient, en se rencontrant, la terre et le ciel sur elle épandus. Le bruit ne serait pas plus fort si, l'une s'écroulant, l'autre s'écroulait sur elle. Tant était terrible celui des dieux se heurtant au combat. Et les vents se mettant de la partie faisaient vibrer le sol ébranlé, la poussière soulevée, le tonnerre, l'éclair, la foudre flamboyante, armes du grand Zeus, et allaient porter les cris et les défis entre les fronts opposés. Un fracas effrayant sortait de l'épouvantable lutte où se révélaient de puissants exploits. Alors, le combat déclina. Jusque-là, les uns contre les autres, tous obstinément, sans faillir, luttaient dans des mêlées puissantes. Mais au premier rang, Kotos, Briarée, Gyes, insatiables de guerre, éveillèrent un âpre combat, et c'étaient 300 pierres que leurs bras vigoureux envoyaient coup sur coup. Sous les masses sombres de traits, ils écrasèrent les titans, puis ils les dépêchèrent sous la terre aux larges routes, et là, ils lièrent de liens douloureux les orgueilleux qu'avaient vaincus leurs bras, aussi loin désormais au-dessous de la terre que le ciel l'est au-dessus. Une enclume d'airain tomberait du ciel durant 9 jours et 9 nuits avant d'atteindre le 10e jour la terre. Et de même, une enclume d'airain tomberait de la terre durant 9 jours et 9 nuits avant d'atteindre le 10e jour au Tartare. Autour de ce lieu court un mur d'airain, un triple rang d'ombre en ceint la bouche étroite. Au-dessus ont poussé les racines de la terre et de la mer inféconde. C'est là que les titans sont cachés dans l'ombre brumeuse par le vouloir de Zeus, assembleur de nuées, en un lieu moisi à l'extrémité de l'énorme terre. Ils n'en peuvent sortir. Poséidon a sur eux clos des portes d'airain. Le rempart s'étend de tous les côtés. Là enfin habite Gyes Kotos Briarée au grand cœur, gardien fidèle au nom de Zeus qui tient l'égide. Et la suite de l'histoire connaît 2 variantes principales. L'une voit donc Cronos et ses frères enfermés dans le Tartare jusqu'à la fin des temps. Une autre met en avant un Zeus plus magnanime, qui ne fait qu'exiler son père, voire le libérer au bout d'un certain temps. Voyons tout d'abord le sort de Cronos dans cette dernière variante, toujours dans les œuvres d'Hésiode, mais dans un passage débattu des Travaux et des Jours. Un extrait où des vers ont été interpolés, probablement à date postérieure à l'auteur. Voici ce qu'en dit le texte au sujet d'âmes de certains guerriers. À d'autres enfin, Zeus, fils de Cronos et père des dieux, a donné une existence et une demeure éloignée des hommes, en les établissant aux confins de la terre. C'est là qu'ils habitent, le cœur libre de soucis, dans les îles des bienheureux,
au bord des tourbillons profonds de l'océan, héros fortuné pour qui le sol fécond porte 3 fois l'an une florissante et douce récolte. Loin des immortels, et Cronos est leur roi. Car le Père des dieux et des hommes a dénoué ses liens, et aux héros fixés au bout du monde octroyé honneur et gloire. Aucune autre race n'a obtenu pareil renom de Zeus au large regard, entre tous les mortels qui jamais ont paru sur la terre nourricière. Même si le passage fait débat, il est intéressant d'observer un Cronos régnant toujours sur une partie du monde. Et glissons une dernière fois vers le simple exil de Cronos, qui change de nom en traversant la mer Ionienne pour arriver jusque dans le Latium, la région de l'actuelle Rome. Il est assimilé au dieu local Saturne. Il rencontre le roi Janus, connu lors d'une période ressemblant à s'y méprendre à l'âge d'or, que nous avons déjà évoqué dans l'épisode sur Talos. Prenons quelques vers du chant 8 de l'Énéide de Virgile. Et c'est le roi Évandre, qui accueille Énée, qui lui fait ce récit. Ces rois avaient jadis pour habitants ceux qui en étaient issus. Faune, nymphes et une race d'hommes sortis du tronc des chênes durs. Ils n'avaient ni tradition ni usage. Ils ne savaient ni atteler des troupeaux, ni amasser des provisions, ni ménager les biens acquis. Les branches, une chasse sauvage, fournissaient à leur nourriture. Le premier qui vint fut Saturne, descendu de l'Olympe éthéré, fuyant les armes de Jupiter, exilé, déchu de sa royauté. Il réunit ses hommes indociles et dispersés sur les hautes montagnes. Il leur donna des lois et choisit pour le pays le nom de Latium, parce qu'il avait sur ses bords trouvé une retraite sûre. L'âge d'or, comme on l'appelle, se place sous son règne, si calme était la paix qu'il maintenait parmi ses peuples, jusqu'au temps où peu à peu succéda un âge moins bon, dégradé, avec les fureurs de la guerre et l'amour des richesses. Et pour parler du roi Janus, qui devient après le dieu Janus, le Janus Bifrons, le Janus à 2 visages, qui apparaît souvent sur les monnaies, prenons un extrait des Fastes d'Ovide. Et le narrateur s'adresse aux dieux. « J'ai déjà beaucoup appris, mais pourquoi les pièces de bronze portent-elles d'un côté l'effigie d'un navire et de l'autre une figure à 2 têtes ? Tu pourrais me reconnaître sous cette double image, dit-il, si le temps n'avait effacé cette antique frappe. Reste à expliquer le navire. C'est sur un navire que le dieu qui porte la faucille, après avoir parcouru le monde, arriva au fleuve étrusque, Saturne. Il m'en souvient, fut reçu sur cette terre. Il avait été chassé par Jupiter de son royaume céleste. D'où le nom de Saturnien que garda longtemps ce peuple. On appela aussi cette terre Latium, à cause du dieu qui s'y cachait. La pieuse postérité a gravé un navire sur le bronze pour commémorer l'arrivée du dieu étranger. Moi-même, j'habitais la région dont le Tibre sablonneux rase le flanc gauche, de son nom de paisible. Sur le site de notre Rome verdoyait une forêt encore vierge, et ce haut lieu servait de pâturage à quelques bœufs. Ma citadelle était la colline que le peuple désigne par mon nom et que ce siècle appelle Janicule. Je régnais au temps où la terre supportait encore la présence des dieux et où les divinités fréquentaient les demeures des hommes. Les crimes des mortels n'avaient pas encore fait fuir la justice. Elle fut la dernière des dieux du ciel à quitter la terre. Ce n'était pas la crainte, mais le sens de l'honneur qui, sans contrainte, gouvernait le peuple. On n'avait aucune peine à rendre la justice à des justes. Je n'avais nul commerce avec la guerre, je gardais la paix et les portes, et voici, dit-il, en me montrant sa clé, les armes que je porte. Janus fait référence aux portes de son temple, qui étaient ouvertes en temps de guerre et fermées en temps de paix. Et un dernier fait, il ne faut pas confondre Chronos avec un C ou un K, en grec un kappa, et Chronos avec un CH ou un KH à l'initiale, qui vient d'un qui grec. Le deuxième est l'allégorie du temps. Les 2 noms étaient si proches à l'oreille que les 2 figures ont fini par se mêler, ce qui rend la figure de Saturne toujours aussi ambiguë, à la fois roi avisé, mais père des plus horribles, avalant le temps et les dieux, mais aussi tenant une faux à la place d'une faucille ou d'une serpe, et même parfois portant des ailes. Les figures actuelles de la mort, déjà tirées en partie du Thanatos grec, se mêlent à celles du temps et de Saturne. On en perdrait notre latin. Et c'est ainsi que s'achève notre parcours dans l'histoire de Cronos, le Saturne des Romains. C'est un personnage qui a connu l'âge d'or avant même que Zeus ne prenne le pouvoir. Il faut garder en tête que les variantes enrichissent la mythologie. Il n'est donc pas seulement le dieu qui dévore ses enfants tout crus, représenté justement pour sa violence dans certaines œuvres picturales.
Merci d'avoir écouté cet épisode du podcast par le petit bout du mythe. N'hésitez pas à vous abonner à ce podcast sur votre plateforme de streaming préférée et à laisser 5 étoiles sur Apple Podcast et Spotify. Partagez cet épisode sur les réseaux sociaux pour que nous soyons toujours plus nombreux à faire vivre ces petites histoires de la mythologie. Vous pouvez prolonger l'aventure en lisant certains ouvrages qui ont été cités. Je vous mets la bibliographie en description et dans l'article du jour sur le site du podcast. Le tout accompagné d'un dossier documentaire. À bientôt pour un nouveau coup d'œil par le petit bout du mythe.